Cette idée que pour obtenir ce qu'on mérite dans la vie, tout ce qu'on mérite, il faut se trahir. Il faut trahir un peu ses valeurs. Ou, si vous ne pensez pas directement ça, qu'il y a une forme de trahison de ses valeurs dans ce qu'il faut faire pour obtenir ce qu'on mérite dans la vie, j'appelle ça, obtenir ce qu'on mérite, obtenir la reconnaissance qu'on mérite, obtenir le crédit qu'on mérite, mais aussi ce qui va avec. Si on veut obtenir tout ça sans se trahir, sans se compromettre, alors c'est plus dur, c'est plus long, etc. Je le sais parce que j'étais comme ça. Je me drapais dans oui, mais je vais pas me rabaisser à ça. Oui, mais je vais pas faire ce genre de choses. Je vais pas aller jusque là. Je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on considère qu'on ne va pas faire. On ne peut pas faire. C'est hors de question de le faire. Pour une notion que je trouve déplacée, je vais vous expliquer pourquoi, de respect de ses valeurs ou de dignité. Le grand exemple de ça dans ma vie, c'est quand j'étais donc salariée. J'étais salariée et j'étais exactement probablement comme toi, derrière ton ordinateur, très compétente à mon job, plutôt très bonne. Je dirais mes compétences techniques, j'étais bonne à ce que je faisais. Pour autant, j'avais pas toute cette reconnaissance qui va avec. Et quand j'ai commencé à regarder ce qui fait que ceux qui ont les jalons les ont, ce qui m'a semblé, c'est que ils avaient les jalons parce que eux, ils avaient cette capacité à parler d'eux-mêmes. Et j'étais pas très loin de me dire, et non, je me le suis dit en fait, en toute honnêteté, je me suis dit, eh ben tant pis, je vais pas faire ça, je vais pas me rabaisser à devenir quelqu'un qui, à chaque fois que j'ai obtenu d'un client de conserver l'abonnement qu'il voulait résilier, je vais aller me la péter autour de la machine à café. Merde, non quoi. J'ai changé d'avis quand j'ai lu un texte sur la gratitude. Mais c'était la première fois que j'ai été confrontée à la notion de gratitude, n'est-ce pas? De vraiment ressentir de la gratitude pour ce qu'on a, pour ce qu'on fait, etc. Même pour les petites choses du quotidien. Pouvoir parler de ce que tu as, parler de ce que tu fais, partager avec ton équipe, être vraiment dans cette dynamique de on échange. Et quel que soit le sentiment duquel ça part, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être dans l'échange, il faut être dans le partage. C'est comme ça que cette équipe fonctionne. Et si tu n'es pas dans cet échange, dans ce partage, qui ne se fait pas qu'à la machine à café, bien sûr. Ça se fait en tête-à-tête avec ton chef. Ça se fait en faisant un petit email à ton chef à chaque fois que tu as une victoire. Parce que du coup, lui aussi, ça lui permet de partager avec son chef des victoires de son équipe. C'est échanger ses informations, ses victoires, etc. À l'époque, je ne le comprenais pas. Maintenant, je le comprends très bien. Mais à l'époque, je ne le comprenais pas. Mais c'est positif. C'est une spirale positive et c'est bien pour l'entreprise. L'entreprise veut ça, encourage ça. Et c'est pour ça que les gens qui partagent autant sont ceux qui ont toute la reconnaissance. Et donc, je me suis dit, donc, il y a une façon négative de le voir. Yes, la bête est là. Mais il y a une façon positive de le voir et de le faire, qui est, je deviens une personne qui ressent de la gratitude pour tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle obtient, et qui donc, de cet endroit de gratitude, de partage, de positivité, je vais partager ma joie. Dans beaucoup, beaucoup de situations, ce que vous voyez sous le prisme de quelque chose de négatif, il est probable d'obtenir le même résultat, mais sous un prisme positif. Et que la seule chose aujourd'hui qui vous empêche de changer de regard, c'est une question d'amour et d'estime de soi.